Depuis quelques années, le monde a été bouleversé par la pandémie à Covid-19. Tous les secteurs d'activité ont été touchés. Celui de la mode n'était pas du reste. Bientôt 2023, quel est le bilan que nous faisons? 2022, qui est la relance des activités économiques depuis 2 années de rupture. Aujourd'hui, nous invitons les acteurs de la mode qui vont répondre à ces questions. Copain Laclé, bonjour. Bonjour. Nous espérons bien portant. D'accord. Nous allons vous laisser l'occasion de se présenter à nos chers spectateurs qui nous suivent actuellement. Bonjour, je suis Copain Laclé, créateur de mode, auteur de la marque Cicatrice Fashion et promoteur du festival Melomode. Merci. D'accord. Depuis Covid-19 jusqu'à maintenant, quel est le bilan que vous faites par rapport à la situation? Étant promoteur d'événements, bien sûr. Bon, en termes de bilan, par rapport à la pandémie qui a secoué le monde et dans tous les secteurs d'activité, il faut dire que la mode n'a pas été du reste. Il y a eu plein d'activités qui ont été stoppées durant les 4 mois, que ce soit les événements de mode, que ce soit les projets commerciaux, tout ce qui concerne la mode, ça a été touché. Donc ça a un peu freiné l'économie et l'image carrément de la mode dans tout le monde entier. Dieu merci, une fois que la pandémie est à sa fin, tout reprend et les activités reprennent comme prévu. D'accord. Vu toutes ces difficultés que vous avez énumérées, est-ce que vous avez des approches de solutions par rapport à la situation? Il faut dire que quand on parle de mode, on parle de culture. Et la Covid a frappé toutes sortes de secteurs culturels. Donc, ce n'est pas seulement la mode. Et ce n'est pas à nous d'apporter vraiment une solution. Nous nous battons comme nous l'avons toujours fait et on reprend vraiment le mouvement. Et je pense que c'est le travail qui va encore réveiller ou bien relayer tout ce qu'on a perdu dans les 24 mois passés. D'accord. Dites-nous, nous sommes à la fin de l'année 2022. Ouais. Si Dieu devait exaucer un seul de vos vœux à l'endroit des acteurs de la mode, ça serait lequel? Plus précisément, les acteurs de la mode du Togo ou en général? En général. En général. Ça va être compliqué. Mais si vous voulez plus, on peut se focaliser au côté national, si voilà, vous voulez. C'est mieux de parler du Togo. Si moi j'ai un vœu pour les acteurs de mode togolais, je souhaiterais qu'ils essaient d'ouvrir l'esprit et d'essayer de travailler en collaboration que d'être toujours divisés, chacun dans son rang, ce qui fait qu'on est toujours en retard et on voit tous les autres pays d'à côté qui prennent vraiment de l'ampleur, qui évoluent. Et moi, personnellement, c'est un truc qui me dérange. Donc, il faudrait que les gens s'associent et pouvoir pousser, monter cette mode, ce qu'on aime tant, à un niveau plus développé. Dans votre intervention, c'est comme si les gens n'arrivent pas à travailler en collaboration. Qu'est-ce qui pousse les gens à ne pas accepter de travailler en collaboration, selon vous? Bon, pour moi, c'est un retard. L'individualisme, c'est un retard. Parce que dans nos coutumes, on dit souvent, si vous êtes ensemble, vous allez plus loin, mais si tu es seul, tu vas plus vite. Ouais. Donc, une fois que vous êtes ouvert d'esprit et que vous savez que, si je sais faire ça, parce que peut-être qu'on sait faire bien les pantalons, lui, il sait bien faire les vestes. Une fois qu'on se met ensemble, faire de jolis ensemble. Personne n'est là pour dire qu'il est génie, qu'il connaît tout de A à Z. Donc, une fois que vous collaborez et que vous apportez chacun une touche particulière à un projet, le projet va loin et il est très difficile de vous descendre. D'accord. La fois dernière, vous avez fait la 5e édition de Melomode, si je... Effectivement. Voilà. Quel est le bilan que vous faites par rapport à l'événement? Ça s'est bien passé? Voilà. Bon, il faut dire que Melomode, cette année, moi, je l'appelle Renaissance. Ceux qui suivent la façon dont nous faisons de communication et tout, cette année, on a fait tout en silence et on a fait un événement juste pour faire renaître le projet. Donc, ça, c'est pas vraiment un Melomode comme Melomode il faut. Je donne rendez-vous juste aux gens de patienter, d'attendre ce qui se prépare pour l'année prochaine. D'accord. Nous allons vous donner l'opportunité de présenter vos vœux à ceux qui nous suivent actuellement, soit vos proches, tout ce que vous voulez en fait. OK. Pour cette fin d'année, mes vœux, les premiers vœux vont directement à vous, initiateur de cette émission. Merci. Bon courage pour ce que vous faites pour la mode togolaise. Et ces vœux vont directement aussi à tous les mannequins du Togo, ceux qui s'efforcent de travailler jour et nuit, font des sacrifices pour cette culture, mais qui ne sont pas forcément rémunérés comme il le faut. Et aux autres acteurs de mode, que ce soit les couturiers, les make-up artistes, tous ceux qui se battent pour cette culture, cette mode pour qui nous bossons. Et que la prochaine année apporte beaucoup plus de lumière et de gloire dans vos carrières différentes. Merci beaucoup. C'était Copain Laclé, le promoteur de Melomode.
Vous aimez la mode? Alors, à vos agendas. Dans le cadre de la célébration de la fête traditionnelle Gadaou à Dossa de la préfecture de Tchaodo, Tafé Fashion vous donne rendez-vous pour la toute première fois à Sokodé pour un défilé international de mode, Sokodé Fashion Day. Rendez-vous le 14 janvier 2023 à l'hôtel Nassams de Sokodé à partir de 19h pour découvrir toute la splendeur de l'art vestimentaire thème. La mode, vecteur de développement et de cohésion en pays thème. N'oubliez pas, Sokodé Fashion Day, c'est ce 14 janvier 2023 à l'hôtel Nassams de Sokodé à partir de 19h pour un show inédit. Passe 2000 francs, 5000 francs. VIP 10 000 francs CFA. Tickets disponibles à l'hôtel Nassams, à l'agence Nagodé et à l'établissement Arona. Contact plus 228 91 76 65 71 90 85 34 22. Sokodé Fashion Day, c'est avec le soutien de nos partenaires. Nous voilà chez notre dernière invitée à la boutique Vicky Adako qui nous reçoit dans ses locaux. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Merci d'abord de nous avoir accepté, nous accorder votre temps. Nous allons vous laisser le temps de se présenter à nos chers spectateurs. Je me nomme Victoire Adako Ajaron. Je suis la créatrice de la marque de vêtements Vicky Adako depuis 2014. Depuis 2019, nous sommes spécialisés dans le prêt-à-porter. C'est vrai qu'il y a eu 2 années où nous avons eu la crise sanitaire qui est la COVID-19. Quel bilan faites-vous par rapport à cela? Justement, nous avons lancé la marque de prêt-à-porter à partir de 2019. C'était juste un peu avant la Covid. Donc, on a fait pendant tout ce temps une boutique en ligne de 2019 jusqu'en 2022. Justement, cette année 2022 est pour nous une année vraiment capitale parce qu'elle marque le lancement de la boutique. De la boutique physique, au fait. Ce n'est plus une boutique en ligne. Et là, on peut recevoir les clients, savoir un peu plus leur déléance. Quand vous échangez, c'est encore mieux. Et là aussi, ça nous fait faire un bilan positif, au fait, de tout ça. Et puis, avec de belles perspectives pour l'année qui vient. D'accord. Maintenant, la boutique physique a été créée quand? Cette année 2022, en mars. D'accord. Vu les difficultés que les stylistes rencontrent, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a 2 années où vraiment la crise de Covid vraiment a ralenti les activités. Maintenant, que pensez-vous de la nouvelle année qui arrive? Vous pensez qu'il y a des solutions par rapport à la crise économique et tout? Est-ce qu'il y a des solutions que vous pouvez apporter aux stylistes qui crient par rapport à la crise économique? Justement, moi, je peux dire que c'est cette crise économique qui m'a poussé à faire du prêt-à-porter. Parce que les réalités étaient différentes. Les besoins n'étaient plus les mêmes. Les gens ne vont plus dans les événements, sont sollicités par rapport aux soirées. Donc, il fallait trouver une autre formule tout en faisant notre passion. C'est pourquoi je me suis lancée surtout dans du prêt-à-porter avec des t-shirts, des t-shirts. C'est quelque chose qui est porté au quotidien, facile d'accès. C'est justement ces difficultés-là qui développent notre inventivité, moi personnellement. Donc, je me dis, toute crise, toute difficulté qui arrive, ça nous pousse à bout de nous-mêmes à chercher ailleurs, au-delà de ce qu'on fait d'habitude, avoir des ouvertures pour soi-même. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis, franchement, de lancer le prêt-à-porter. Parce que les gens ne vont plus là, tu vas attendre le sur-mesure. Donc, quand c'est là en stock, quand la personne a le besoin, c'est plus facile. Plus facile. D'accord. Maintenant, vu les difficultés que vous avez énumérées, si Dieu devait exaucer votre vœu, parce que nous sommes à quelques jours de fin d'année, quel serait votre vœu le plus cher pour ceux qui nous suivent actuellement? Et surtout pour les acteurs de la mode. Moi, mon vœu le plus cher pour les acteurs de la mode ici, et pour le stylisme en général, c'est le changement de mentalité. Parce que les difficultés qu'on rencontre sont bon nombre. Mais c'est surtout dû au manque de considération du métier. Tout le monde se lève, il est sûr d'être stylé chez lui parce qu'il a des idées chez lui. Donc, on ne se rend pas compte qu'en venant chez un styliste, on vient chez
un professionnel de la mode. Chacun vient avec son modèle. Par exemple, pourquoi je viens avec le modèle de tel, si tu peux pas me recopier. Mais c'est la personne, c'est un styliste, il est censé créer. Tu lui as dit ça, mais il n'y a que ça sur le marché d'habitude. Et si tu veux vivre de ça, il faudrait pouvoir t'exécuter. Il y a cette difficulté-là, ce qui procure toujours de l'incompréhension. Donc moi, mon plus grand vœu, franchement, au Togo ici, c'est qu'on rééduque notre population à ce changement de mentalité-là. Ça va permettre aux stylistes d'être plus mis en valeur, d'être plus considérés, de mieux vivre de son travail. Parce que si ton travail n'est pas considéré, c'est pas bien rémunéré déjà. Oui. Donc, franchement, moi... D'accord. Bon, nous sommes presque à la fin. Pour mot de fin, nous allons vous donner l'occasion de présenter vos meilleurs vœux à ceux qui nous suivent actuellement. Moi, mes vœux iront à l'endroit de mes clients qui m'ont suivi depuis le début, depuis 2014. Même quand je ne fais plus du sur-mesure, même si ça a déçu beaucoup. Aujourd'hui, ils m'accompagnent toujours. Alors, ces gens-là, je veux vraiment leur dire un sincère merci. Que Dieu les bénisse. Pour la nouvelle année, je souhaite la santé à tous. D'abord à vous, je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous me donnez. Que Dieu vous accorde la santé, encore plus de belles émissions et beaucoup d'avancées. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de Croisière de l'amour. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vous désirez rendre vos enfants clean, chic et élégants? Une seule référence à lui, c'est Katimini Kids. Katimini Kids est une boutique de prêt-à-porter pour des nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03, plus 228 87 16 46 46. Katimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance.